Ok, un petit travail aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. C'est premier, euh, une première fois dans ce format-là. Et j'avais très envie d'essayer. J'ai entre les mains des petites cartes qu'on pourrait appeler des cartes de développement personnel. Ça n'a rien à voir avec du tarot, ça n'a rien à voir avec des oracles. Et j'ai très envie de laisser peut-être une ou plusieurs cartes, je vais faire au feeling, sortir et qu'on aille chercher un axe de guérison par rapport à ce qui sort. Ça viendra trouver la personne qui en aura besoin, là ou les personnes qui en auront besoin. On est parti. Allez, qu'est-ce qu'il y a besoin de sortir aujourd'hui? Je voudrais prendre une carte qui saute. Oui, on en a une qui a sauté. Et une deuxième. Ok. Juste, je montre. La première carte qui sort, c'est la carte du théâtre. Ok. Et la deuxième carte, c'est la carte de la compensation. Ok, on va partir là-dessus. Ok, dans la carte du théâtre, la première chose qui me vient, c'est de pouvoir, pour une fois, observer la scène comme si on était au théâtre, justement. Et quand on est assis dans l'espace public et qu'on regarde la scène, on n'a bien évidemment pas la même vision que quand on joue la scène. C'est presque une invitation à se positionner autrement sur ce qu'on est en train de vivre, à pouvoir observer depuis un autre angle, depuis comme un œil extérieur, une vision extérieure, pour comprendre ce qu'il se passe dans cette scène. Qu'est-ce qui a lieu? Qu'est-ce qui se joue? Quels en sont les protagonistes exactement? Et peut-être de venir observer un petit peu comme sur cette carte. On a l'impression que c'est un théâtre, mais c'est un théâtre à l'ancienne avec les marionnettes. Et donc peut-être de se poser les questions de qui tire les ficelles? Qui est-ce qui tient à ce que les choses se déroulent comme ça? Et c'est pas forcément quelqu'un d'extérieur, hein. Ça peut être une partie de soi, une partie de nous qui n'a aucun intérêt à ce que les choses changent. Soit parce que il y a des peurs, il y a des croyances, et même si c'est difficile, ça peut être sous une certaine forme quand même confortable parce que dans le difficile, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on reconnaît. Donc même si ça pue, bah, c'est quelque chose qu'on connaît. Et le fait de changer, de bouger, de couper des liens qui tient la marionnette, ça peut représenter trop de danger. Donc peut-être c'est intéressant de se positionner dans cet espace-là où je suis dans le public, où je regarde ce qui se passe et où j'essaye de comprendre pourquoi ce que je vis actuellement me bouscule autant, ne me permet pas d'être apaisée, ne me permet pas de trouver des solutions. Peut-être parce que je regarde pas ce qu'il est en train de se passer depuis un angle qui me permet d'avoir une vision complète, une certaine forme de compréhension sur ce qu'il est en train de se passer. Et ça peut être intéressant d'aller effectivement investiguer et regarder les choses. Peut-être on pourrait se demander si quelqu'un que j'aime très fort venait me parler, me décrire cette scène, qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil? Vu que ça ne me concerne pas, vu que c'est pas moi, des fois c'est plus facile comme ça. Qu'est-ce que je lui dirais à cette personne si elle me décrivait là?
ce que je suis en train d'observer de cette petite pièce de théâtre, de ce qui est en train de se dérouler. Qu'est-ce que je lui dirais si je voyais cette scène-là, si je voyais ces protagonistes, si je voyais ce qu'il est en train de se passer, qu'est-ce que je lui dirais? Avec toute ma bienveillance, avec le respect, avec l'amour, qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil? Qu'est-ce que je lui permettrais d'aller observer qu'elle ne voit pas? Ça, c'est un axe de travail qui peut être très, très, très profond. Et rien qu'en faisant ça, rien qu'en regardant ça, on peut bouger énormément de choses. On peut avoir des compréhensions très importantes et on peut bouger énormément de choses. Et on peut même le relier à d'autres manifestations qu'on est en train de vivre actuellement, dans des certaines formes de ressentis, dans des rêves que l'on a qui peuvent être récurrents, par exemple, choses qui reviennent, des événements qui se déroulent actuellement. On a l'impression qu'il n'y a pas forcément de lien entre eux et pourtant il y a comme un espèce de fil rouge, comme un espèce de fil conducteur qui ne fait que de nous parler à chaque fois de ce qui se déroule là, avec peut-être des subtilités et des façons, des représentations différentes. D'accord? C'est-à-dire que la même scène peut se dérouler dans l'atmosphère, dans le ressenti, mais pas forcément avec les mêmes personnages. Ou des fois avec les mêmes personnages, mais avec une variante dans ce qui va être le sujet, par exemple, de tension. D'accord? L'idée, c'est d'aller voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous parlent de ce même sujet principal, mais peut-être avec des degrés, des ambiances, des personnes, des strates différents. Et pourquoi tout ça, ça vient au sujet, au cœur du sujet? Parce que ça nous oblige à compenser. Ça nous oblige à fonctionner depuis un espace de survie, depuis un espace dans lequel on va forcer les choses, où on va être tenté de contrôler, où on va être tenté de modifier l'ordre des choses pour pouvoir continuer à jouer cette scène qui pourtant est une scène qui ne nous convient pas. Encore une fois, à des degrés différents, prenez ce qui vous parle, prenez ce que vous êtes en train de vivre, essayez de transposer pour pouvoir faire ce travail de guérison, de compréhension et d'intégration de qu'est-ce que je suis en train de laisser faire qui m'oblige à compenser par mon comportement, peut-être une certaine forme d'adaptabilité qui du coup me prive, moi, de toute ma lumière, de toute mon énergie, de tout ce que je pourrais faire pour moi, parce que je suis tellement en train de mettre des choses en place pour compenser ce que je n'arrive pas à gérer dans cette scène, que du coup je suis trop fatiguée pour m'occuper de moi correctement. Et c'est pas un jugement qu'il faut avoir, là, c'est encore une fois beaucoup d'amour et de bienveillance parce que même si c'est pas évident, quand on active un mode survie tel que celui-ci, la compensation par exemple, c'est une façon qu'on a de rester en vie. Alors oui, on s'adapte, oui, on trouve des biais, on essaye de fonctionner autrement, oui, c'est inconfortable et oui, ça nous bousille, hein, et ça peut durer des années, et il peut y en avoir plusieurs différents. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une façon qu'on a de s'adapter, de pouvoir rester en vie, de trouver des systèmes qui nous permettent de continuer, même s'ils ne sont pas bons. Donc le fait de prendre la place d'un spectateur, de regarder ce qui se passe et de comprendre pourquoi dans cette scène, lorsque je me comporte comme ça, quand je compense, quand je compose, quand
Je ne suis pas vraiment moi parce que peut-être j'ai peur de froisser l'autre. Peut-être que cette situation, je n'arrive pas à la gérer parce qu'elle me dépasse. Peut-être parce que c'est un lien avec un supérieur, hiérarchique. Peut-être que c'est une figure d'autorité qui est tellement respectée que j'ai peur qu'on n'entende pas ma voix, que peu importe, qu'est-ce qui se passe qui fait que moi, je compense tellement, et je suis tellement épuisée que du coup, je n'arrive plus à me gérer et à m'occuper de moi. Peut-être on peut essayer d'avoir une autre carte qu'on va axer sur... on va demander le chemin de la sortie, le chemin qui nous aiderait à sortir de cette espèce de duo infernal, voilà, où je suis pas maître du jeu. Et du coup, je fais comme je peux pour essayer de compenser. Vers quoi je pourrais aller pour trouver un axe de guérison, de changement, de développement. On va partir là-dessus. Ok. Oh, d'accord. Alors attends, parce que j'en ai une qui est sortie. Je la mets pas de côté, mais elle est importante parce que c'est un personnage. D'accord? C'est le personnage principal. Ok, j'ai une autre carte qui est sortie. Je rigole déjà parce que quand je vois ce qui se passe, je me dis c'est super. Je regarde juste s'il y a autre chose qui veut sortir. Non. Ok, merci. On y est. Donc j'ai cette carte-là qui est sortie en premier. Je l'ai mise de côté parce que je voulais voir si éventuellement il y avait autre chose dans ce que je pressentais qui allait sortir et qui allait parler dans le même axe. Et je suis super contente parce que c'est le cas. Donc cette petite carte, elle est appelée l'apprivoisement. Et on voit qu'on a un petit poussin qui est en train de sortir de sa coquille. Ça serait pas un petit peu une réponse parfaite quand même par rapport à ça, hein, où je suis en train de vivre quelque chose qui me fait faire un espèce de cinéma, de spectacle où je peux pas être moi-même, où j'ai enfilé le costume de quelqu'un, une espèce de guerrière là qui essaye de s'en sortir, qui essaye de faire quelque chose d'incroyable. Et en fait, je suis en train de me perdre complètement et je suis en train de me de m'oublier, d'oublier qui je suis, comment je fonctionne, d'où je viens, comment je peux avancer. Je sais même plus les talents et les dons que j'ai, tellement j'ai laissé ben voilà, quelqu'un tenir les ficelles du spectacle et je joue cette scène dans laquelle je suis pas vraiment moi-même. Et là, il y a comme cette sensation, je fais pas l'interprétation littérale des cartes, ok? Je fais de l'interprétation avec ce que je perçois et le message que j'ai à donner. Et donc là, j'ai un personnage et on voit qu'il n'a pas il n'a pas d'identification, d'accord? Si je voulais interpréter et vraiment rentrer dans un espèce de truc un petit peu tout fait, j'irais comme dire c'est comme si on se défaisait, d'accord, de plein de choses. C'est-à-dire comme si on enlevait une espèce de carapace, comme si on se mettait à nu. Comme un retour à quelque chose d'originel, peut-être même d'original. Et on a le soleil qui arrive, ça fait du bien, j'en profite. Donc ouais, comme quelque chose, comme un retour au point zéro. Ça, c'est un espèce de point zéro, puisque c'est une arrivée, c'est une naissance, c'est une éclosion, c'est quelque chose de neuf dans l'œuf. Ok, ça a un lien avec la naissance et la renaissance. Ça a comme, moi, ça m'invite à me dire que pour sortir de ce mode survie là, dans cette pièce que je suis en train de jouer,
bah, j'aurais tout intérêt à essayer de me dépouiller, d'enlever. En fait, il n'y a rien à changer ou à rajouter, il y a juste à enlever. C'est ça l'invitation. Bah dis donc, t'es d'accord avec moi, toi? Waouh! Du coup, on me voit presque plus. C'est pas grave, c'est pas moi l'élément principal. Je vais mettre les cartes comme ça, voilà. Donc l'idée, c'est ça. De venir ici pour sortir du mode survie. C'est pas encore des changements, de l'adaptabilité. Non. En fait, faut enlever. Enlever ce qui n'a pas lieu d'être là. Enlever. Enlever les couches. Enlever ce qui nous gêne. Enlever ce qui est trop. Tout ce qui est difficile, tout ce qui est pénible. Se dépouiller. Comme pour éclore à nouveau. Renaître. Le mot, c'est l'apprivoisement. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ça fait tellement longtemps que je fonctionne comme ça, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que j'ai oublié qui j'étais, j'ai oublié comment je fonctionnais. Du coup, l'idée, c'est de revenir à soi et de venir s'apprivoiser, se redécouvrir, quels sont mes besoins, qui je suis, comment je fonctionne, c'est quoi la vie que je veux, c'est quoi mes passions, est-ce que j'ai besoin de faire ça pour être heureuse, en sachant que j'ai bien vu, hein, que je m'adapte et que du coup, il se passe rien. Donc, je vais essayer de me dépouiller et de me concentrer sur ma renaissance, en fait. Quand j'aurai enlevé les tonnes de choses que je me suis collées sur le dos pour compenser, pour m'adapter, afin de jouer cette scène ou ces scènes, parce qu'elles se ressemblent toutes, encore une fois avec des variantes, des degrés différents depuis que je suis enfant. Une fois que j'aurai tombé tout ça, ben, j'aurai cette capacité à m'observer. En fait, c'est du travail de lâcher et d'observer. Et on peut faire tout ça depuis cet espace-là, c'est-à-dire dans le public de la scène de théâtre. Se regarder avec beaucoup d'amour et de bienveillance et enlever les obligations, enlever les croyances, enlever les doutes, en prenant conscience que tout ça, c'est des choses qui ont été acquises depuis très très longtemps, qui n'ont pas forcément, qui ne nous appartiennent pas forcément, qui nous ont été léguées dans le milieu dans lequel on a grandi. Ah, ça commence à la maison, puis après au niveau scolaire, puis dans le travail, bref. Mais ça commence très tôt à la maison. Déjà quand je nais, quand j'arrive dans ce monde, très très vite, très rapidement, j'apprends les codes de la famille dans laquelle j'arrive. Parce que je ressens tout. Parce que très rapidement, la première leçon que je prends, qui est terrible, mais qui est réelle, la première leçon qu'on prend quand on arrive dans ce monde, c'est si on ne me nourrit pas et que l'on ne m'aime pas, je meurs. Donc très rapidement, suivant le lieu dans lequel j'arrive, l'ambiance, je dirais le background, les patterns qui sont déjà téléchargés dans cette famille dans laquelle je m'incarne, il y a déjà des tas de choses que j'absorbe comme étant des vérités qui ne m'appartiennent pas parce que moi je viens juste d'arriver, hein, je suis tout neuf, mais c'est quelque chose qui, comme naturellement, vient me parler de l'ambiance, de ce qui se passe, et comme si je téléchargeais les codes
de comment je dois fonctionner dans ce milieu. Et très rapidement, en grandissant, j'ai des confirmations, j'ai des informations supplémentaires. Je fais moi-même mes premières expériences de ah tiens, eh ben quand maman elle est comme ça, si je dis ça, ça passe pas. Première compensation. Quelques années plus tard, ah tiens, là il s'est passé ça, effectivement, la maîtresse, ça fait un peu comme maman et ça passe pas. Compensation. Je me mets à jouer un rôle. Puisque ça passe pas et que moi je veux rester en vie, je me conforme. Donc je fais ce qu'on attend de moi. Ça tombe bien parce que j'ai téléchargé des codes au départ et bah, ça correspond. Donc j'y vais. Pendant ce temps-là, j'oublie qui je suis, avec quoi je suis venue, qu'est-ce que je suis venue faire. Pas le temps. Il faut que je survive. Il faut que j'avance. Donc je compense et je continue. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour revenir à ça, il va falloir se dépouiller. Enlever, accepter d'enlever, accepter de voir qu'il y a des tas de choses que je crois, que je ressens, que je pense, qui ne sont pas moi. C'est des choses qui se sont établies au fur et à mesure et que j'ai continué à valider parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. Et c'est pas l'axe. Donc il faut revisiter ce qu'on pense, ce qu'on croit et comme aller les confronter un petit peu pour se rendre compte et se demander si c'est vrai et si ça a encore des raisons d'être. Et si c'est pas le cas, bah, aller lâcher et télécharger des nouvelles façons de voir les choses, la vie, les gens, les situations. Ça peut être plus ou moins compliqué, suivant ce qu'on a vécu, suivant ce qu'on a téléchargé comme information. Et parfois, il faut se faire aider. Et j'encourage vraiment à se faire aider si c'est nécessaire par des psychologues, des psychiatres, si on a besoin, voilà, si on a des traumas. Et, euh, et sinon, des personnes dont c'est le métier, des thérapeutes. Il y a divers axes possibles, mais en tout cas, vous pouvez vous faire aider. Et si vous avez besoin de décortiquer certaines choses, ça fait partie de mes accompagnements, que d'aller voir à quel endroit ça a commencé, pourquoi ça a commencé, sur quoi c'est assis, et pourquoi dans votre vie à l'heure actuelle, là, vous en êtes toujours à ce stade-là. Ça, c'est un travail qu'on fait, par exemple, en lecture d'âme. C'est le genre de travail que je fais, d'accompagnement que je fais, de trouver des axes de guérison ensuite, parce qu'on a la vision de où ça démarre, pourquoi ça démarre, qu'est-ce qu'on est venu, entre guillemets, challenger. Et du coup, on a des axes de travail pour la suite. Mais déjà, avec ce qu'on a aujourd'hui décortiqué là, il y a un beau travail à faire. Donc, si c'est ton cas, je te souhaite d'y mettre beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, de te rappeler la magnifique personne que tu es, qui a juste mis des feuilles de papier calque superposées les unes sur les autres, avec dessus une certaine forme de... comme une cape d'invisibilité, tu vois, un petit peu comme pour se cacher et qu'on la voit moins, pour fabriquer un personnage qui va devoir lutter, qui va devoir s'imposer autrement. Ben voilà, va falloir enlever les papiers calques petit à petit. Et ça demande de l'amour, beaucoup d'amour pour soi. Parce qu'en fait, il a fallu énormément, énormément de volonté
de vivre et de s'en sortir pour faire tout ça. Et c'est des choses dont on ne parle pas. On voit toujours le côté négatif de ces choses-là en disant, ah oui, mais tu te rends compte, t'as aucune idée de ce que la personne, elle a traversé pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Et rien que pour ça, faut reconnaître qu'elle s'est aimée très fort. Donc bravo. Bravo déjà d'en être arrivé là. Mais mon message d'aujourd'hui, c'est comme pour te dire que il est peut-être temps de poser tous ces bagages, d'enlever tous ces papiers calques superposés les uns devant les autres pour qu'on te voie enfin briller de ta belle lumière, qu'on voit enfin qui tu es pour de vrai, qu'on en profite tous, parce que c'est pas pour rien que tu es là. Donc je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment d'avoir cette capacité de pouvoir faire ce travail-là. Et si tu as besoin d'être accompagné, encore une fois, si tu sens que ça va être compliqué et que tu as besoin d'aide psychologique, va voir des thérapeutes spécialisés, psychiatres, psy, c'est très important. Et si tu as besoin d'avancer sur ce travail-là, que tu te sens suffisamment aligné et que tu sens qu'on peut faire quelque chose toutes les deux, n'hésite pas à me contacter. C'est mon boulot. À bientôt.